Bonjour et bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous retrouvez sur cette chaîne YouTube. Comme vous le savez, sur notre chaîne, nous avons coutume d'aborder des thèmes ayant un lien avec la motivation, le développement personnel, le mindset, etc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ayant un lien avec la détermination. Donc, l'histoire d'Alex Haley, de la détermination au grand succès. En ce qui concerne l'aboutissement de vos projets, si vous ne le faites pas et que vous ne vous mettez pas à travailler pour atteindre vos objectifs, personne ne le fera à votre place. Si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera à votre place. Alexander Murray Palmer Haley est un Afro-Américain qui a exercé son talent pendant des années avant de voir les premiers fruits de son travail aboutir. Il a écrit des centaines de nouvelles à des journaux sans qu'un seul ne fût publié. On disait qu'on ne le trouvait pas assez bon. Mais ce n'est qu'au bout de la 8e année que son premier texte fut publié par un magazine dans l'état de Seattle, aux États-Unis. Et quelques années plus tard, il deviendra l'auteur d'un best-seller mondial retraçant sur plusieurs générations l'épopée de la famille de l'esclave Kunta-Kinte dans son roman qui se trouve être Racine en anglais Roof. La plupart d'entre nous n'ont pas lu le roman, mais plutôt connu l'histoire de Kunta-Kinte sous la forme d'une série télévisée. Alex Haley a redonné une identité et un héritage culturel que l'esclavage nous avait ôté, et surtout à des millions d'Afro-Américains. Mais avant d'en arriver là, et en écoutant ce que nous venons de dire, l'on comprend que le prix que cet homme a payé, sinon a dû payer pour accoucher de cette œuvre, a dû se faire par le fruit d'une détermination sans faille. Il est resté attaché à ses objectifs, il est resté attaché à son projet de devenir écrivain. Passionné de littérature, il n'a pas abandonné son rêve. Mais avant d'en arriver là, si on pouvait se poser les questions suivantes. Et s'il s'était découragé, s'il avait cédé devant l'échec, s'il avait abandonné son rêve parce qu'on ne le trouvait pas assez bon. J'imagine combien d'autres Alex Haley sont allés dans la tombe sans livrer à l'humanité ce que Dieu les avait confiés de si précieux. Ne soyez pas de ceux qui connaissent tout sur rien et rien sur tout, ou encore très peu de choses sur beaucoup de choses. Soyez focalisés et développez votre talent. Celui qui se disperse va dans tous les sens. Car lorsqu'on disperse ses graines, on n'effectue pas une très bonne récolte. C'est en exerçant son talent encore et encore que ce talent finit par arriver à maturité. Avoir un talent vous rend utile, mais le changer en expertise vous rend indispensable. C'est comme ça que ça marche dans le monde professionnel. L'expertise fait de vous une référence dans un domaine bien précis. Vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat? Ciblez ce que vous savez faire de très bien. Développez-le. Allez de l'avant. Travaillez dur pour pouvoir développer cette activité-là, pour pouvoir développer ce domaine et devenir très bon dans ce domaine-là. Votre talent ne vous sera réellement utile lorsque vous l'aurez transformé, enrichi, orné, embelli et menez-le à son apogée. La valeur professionnelle d'un homme dépend de sa capacité à résoudre les problèmes des autres ou à répondre à leurs besoins. Ce n'est que de cette façon-là que vous serez utile. Ce n'est que de cette façon-là que les autres vous consulteront, que d'autres entreprises viendront vers vous pour vous consulter, pour travailler avec vous. Les hommes ne vous chercheront que pour ce que vous savez faire, que eux ne savent pas faire, ou encore pour ce qu'ils ont, mais que vous avez su développer mieux qu'eux. Vous êtes d'aucune utilité aux hommes si vous ne pouvez pas les offrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'offrir eux-mêmes. Ce n'est que de cette façon-là que vous serez utile dans l'entrepreneuriat. Par exemple, on va chez le coiffeur parce qu'on ne peut pas se coiffer tout seul. On va chez le médecin parce qu'on ne peut pas se soigner tout seul. Voilà là où le médecin devient indispensable. Voilà là où le coiffeur devient indispensable. Les hommes ne vous payeront que pour ce que vous savez faire mieux qu'eux. Celui qui développe son talent se hisse au-dessus de la mêlée. Et ce n'est que de cette façon qu'il rencontrera sans aucun doute le succès. Oubliez ce que font les autres. Oubliez-le. Restez focus sur votre projet. Vous voulez investir dans la mode? Allez-y. Vous voulez être un artiste? Faites-le. Restez focus dans ce projet. Développez-le. Accrochez-vous à cela. Vous voulez investir dans le commerce? Allez-y dans le commerce. Mais faites-le à fond. Développez-le. Ayez des relations dans ce domaine. Travaillez dur. Naître avec une personnalité, on peut dire c'est un accident.
Et mourir avec une personnalité est un accomplissement. Comme souvent on le dit chez nous, naître dans une famille pauvre n'est pas de ta faute, mais mourir pauvre est tout simplement de ta responsabilité. Pour revenir à Alex Haley, Alexander Palmer Murray Haley est né le 11 août 1921 à Ithaca et il est mort le 10 février 1992 à Seattle. Il est notamment connu pour sa grande collaboration dans la biographie de Malcolm X que la plupart connaissent. C'est en 1977 qu'il a accouché de son œuvre monumentale, le best-seller Racine, dans l'anglais Roof, que nous avons connu tous, l'histoire de Kutan Kitty qui ne voulait pas changer de nom. On l'appelait Toby. Quel est ton nom? Vous connaissez l'histoire. C'est pour vous dire, n'abandonnez jamais vos rêves. Allez jusqu'au bout et accrochez-vous à vos projets. Et comme vous le savez, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Cela nous fera le plus grand bien. Bonne chance dans tous vos projets entrepreneuriaux en Afrique et que Dieu bénisse notre Afrique.